Bonjour, je continue à la page 13 du chapitre 14. Donc, on introduit maintenant la notion de pression hydrostatique. Vous lirez les 4 premiers paragraphes, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Dans les faits, ce que ça dit, c'est que la pression hydrostatique, la pression qu'on connaît le plus, qu'on utilise le plus, c'est la pression créée par une colonne de fluide au-dessus, par la colonne de fluide qui est au-dessus du point sur lequel on veut connaître la pression. Okay? Bon, trouver la formule pour calculer cette pression hydrostatique-là. La démonstration qu'on utilise, c'est d'essayer de calculer la pression qui existe au fond d'un contenant fermé comme ça. Donc, quelle est la valeur de la pression là, de la plus grande flèche rendue au fond du plat. Évidemment, la pression sur le fond de la canette va être créée par tout le poids du liquide qui est à l'intérieur. Donc, tout le poids, c'est toute la force gravitationnelle créée par la masse du liquide qui est en gris, fois G. C'est la même formule qu'on utilise depuis le début pour calculer FG. Et la pression hydrostatique, c'est la pression créée par ce FG-là divisé par l'air. Donc, je vais avoir FG divisé par A. Okay? Évidemment, FG, on vient de voir en haut qu'on le remplaçait par mg divisé par A. Okay? Bon, on va faire un step de plus puisqu'on peut trouver une formule. Donc, on manipule les équations. Ce qu'on vous demande de faire après ça, c'est tenir compte que M, dans cette formule-là, je pourrais utiliser la masse volumique à la place. Donc, j'ai la définition de la masse volumique qui est ici. Donc, je vais vous demander d'isoler le M. Donc, M va être égal à ρ fois le volume. Okay. Et à place du volume, j'aimerais ça faire apparaître, parce que quand je vais calculer le volume de liquide qu'il y a ici, je vais me trouver à faire apparaître le A, parce que quand on veut calculer le volume du liquide qu'il y a ici, on va faire l'air du fond fois la hauteur, puis ça va me donner le volume de liquide. Donc, si je fais apparaître le A, je vais pouvoir faire une simplification en haut. Donc, ça va être ρ encore, mais le volume se calcule comment? Le volume de liquide qui est ici, c'est l'air du fond fois la hauteur, donc c'est A fois H. Évidemment, je peux mettre cette formule-là que je viens de trouver, M est égal à ρ A fois H, dans l'équation que j'avais en la 1, qui est l'équation que j'ai ici. Donc, mon M, mon A va être encore là en bas, puis mon G va être encore là à la fin, mais le M que j'ai ici, je le remplace par ρ A H. Évidemment, ça me permet de faire disparaître le A, et il me reste juste ρ fois H fois G, que je peux réécrire autrement, qu'on préfère réécrire, qu'on connaît plus sous la forme ρ fois G fois H. Et souvent, on voit aussi H majuscule pour hauteur. Donc, c'est la formule de base qu'on a au centre ici pour calculer la pression créée par du liquide. Ici, c'est une recopie de la même formule, c'est juste pour dire que je veux regarder les unités, voir si c'est cohérent, je arrive à quelque chose qui est une pression. Donc, quand on met entre crochets comme ça, c'est souvent pour simplifier que je vais regarder les unités de la pression hydraulique vont être égales aux unités de ρ multipliées par les unités de G multipliées par les unités de H. Donc, en dessous, on les écrit. Les unités de ρ, c'est kg par mètre cube. Les unités de G, c'est soit mètre par seconde carré, mais il existe aussi la version que c'est des newtons par kilogramme. Et une hauteur, évidemment, c'est en mètres. Donc, les kilogrammes disparaissent. J'ai 1 m en haut puis 3 m en bas, il va m'en rester 2. Donc, s'il me reste des newtons par mètre carré, ce qui est les unités du Pascal. Donc, ma formule ici est cohérente en termes d'unités. On mentionne justement que le G, il y a 2 unités acceptées pour G, et que la hauteur de colonne en liquide, qui est très importante dans la pression hydrostatique, c'est notre petit h. Nous allons maintenant faire un exemple avec cette formule de physique. Donc, je suis à la page 14, toujours dans la section pression hydrostatique. Donc, il y a un exemple ici qui se lit comme suit. Sachant que la masse volumique du sang est de 1,05 g par centimètre cube, évaluer la différence de pression relative entre la tête et les pieds d'une personne mesurant 1,8 m. Bon, là, ça peut nous faire peur de voir évaluer la différence de pression relative entre les pieds et la tête. Cette pression-là, entre le haut de notre corps et le bas de notre corps, c'est une pression qui est créée par du sang, par un liquide. On est constitué principalement d'eau, de sang. Donc, on pourrait calculer
quelle est la pression créée par une hauteur de sang correspondant à l'hauteur d'un être humain. Donc les données connues, on nous donne la masse volumique du sang, donc on nous donne le ρ, 1,5 g par centimètre cube. Si j'utilise une formule de physique, je vais probablement avoir à prendre des unités de base qui sont des kilogrammes par mètre cube. Donc je fais une conversion d'unités pour changer mes kilogrammes en grammes, faire disparaître grammes, puis centimètre cube qui est en bas, le faire disparaître. Donc c'est 100 cm pour 1 mètre, mais tout ça au cube. En bout de ligne, c'est le même chiffre, mais qui a été travaillé. Donc j'ai 1050 kg par mètre cube de sang. Évaluer la différence de pression relative. Donc, dans ça, il fallait comprendre qu'on cherchait la pression hydrostatique. En pascal ou en kilopascal. Évidemment, on aime souvent le chiffre en kilopascal, c'est comme une unité plus cohérente avec la réalité. C'est sûr qu'une unité fondamentale reste que c'est des pascals. Pour une personne mesurant 8 mètres, donc on fait comme une hauteur de 1,8 mètres. Représentation, j'ai probablement dessiné un petit bonhomme. J'ai mis un ρ à côté pour dire qu'il est constitué de sang, qu'il y a cette densité-là. Je cherche la pression, donc la pression va augmenter liée à la hauteur de la colonne de sang. La pression augmente, donc des petites flèches qui montrent que la pression augmente. Ça, c'est ma pression hydrostatique, donc la pression créée juste par la hauteur du sang. Et justement, ma hauteur, je me mets une cote pour correspondre à ma hauteur de sang. Évidemment, la seule formule de physique qu'on a vue, c'est pression hydrostatique est égale à ρgh. Ce n'est pas la seule formule de physique qu'on a vue, mais dans la section pression hydrostatique, c'est la formule pour calculer la pression hydrostatique. Donc là, c'est une application directe où je connais mon ρ, je connais mon g et je connais mon h, donc tous des chiffres qui sont pris avec les unités fondamentales. Je pitonne ça dans une calculatrice, ça va me donner 18,522 pascal, parce que j'ai pris les unités de base. Je vais arriver en pascal. Je veux la réponse en kilopascal. Moi, je divise par 1000, 18,522 kilopascal. Après ça, on vous donne des pressions typiques là, pour 1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau, bizarrement, si vous vous appliquez la formule en haut, on va se retrouver avec le 9,8, tandis que le ρ, c'est 1000, puis là, etc. On va se retrouver avec notre 9,8 qui apparaît comme kilopascal. On utilise souvent le mercure pour calculer des pressions, donc 1 cm de mercure, c'est une pression de 1,33 kPa. Donc je prends 100 fois moins, puis déjà je suis juste à peine 10 fois moins en pression. Évidemment, dans le système anglais, on parle souvent de pouces d'eau, qui va être converti en PSI, puis de pieds d'eau, qui va être converti également en PSI. Okay. Prochain paragraphe, on vous introduit que quand on calcule la pression hydrostatique, par défaut, il y a déjà une pression hydrostatique au-dessus de nous, créée par l'atmosphère. Okay? Donc, l'atmosphère, c'est un fluide, c'est des gaz, puis il y en a on va le voir bientôt, là, pour de mémoire 20 km au-dessus de nous. Ça crée déjà une pression, un certain poids qu'on ne réalise pas, et qu'on appelle la pression atmosphérique. Donc, dans les faits, ma pression absolue, ça serait la pression hydrostatique qu'on vient d'apprendre à calculer, plus toujours la pression atmosphérique. Donc, j'utilise la formule en haut ici pour calculer la pression créée par un liquide quelconque, mais je devrais toujours ajouter la pression atmosphérique si je veux obtenir la pression absolue. On va y revenir dans une seconde. La petite seconde est écoulée et on passe maintenant à la section sur la pression atmosphérique. Donc, vous lirez les deux premiers paragraphes. C'est lorsqu'on vous annonce que la couche est de 20 km. Et tout ça nous crée une pression atmosphérique typique de 101,3 kPa, ou plus précisément, je pense que c'est 101,325 officiellement la valeur kilopascal, donc la pression au niveau de la mer. Dans le milieu de la page, qu'on vous explique, c'est comment est-ce qu'on fabrique un baromètre, qui pourrait être à eau, mais ça prendrait beaucoup d'eau, 10 mètres d'eau à peu près, pour faire la pression atmosphérique. Donc, on utilise plutôt le mercure, parce que lorsqu'on fabrique un baromètre, donc c'est un tube sous vide qui est inversé, puis que le liquide monte dans le tube, la pression atmosphérique de 101,3 kPa fait monter le tube d'à peu près 76 cm. Donc, c'est une valeur beaucoup plus acceptable que notre 10 mètres d'eau que ça ferait monter là, dans un tube, ça serait de l'eau. Okay?
Donc, la hauteur de mercure va être donnée. J'utilise dans le fond la formule P est égal à ρg fois H, mais j'isole le H dedans. Donc, ça devient P divisé par G fois ρ fois G. Vous voyez apparaître, là, si je remonte ces deux choses-là de ce côté-là, là, mon ρ G fois H, pression hydrostatique est égale à ρg fois H. Donc, la pression atmosphérique typique divisé par le ρ du mercure multiplié par 9,8, c'est ça qui donne la valeur souvent connue là, de 760 mm de mercure, correspond à une atmosphère à 101,3 kPa. Et je vous disais tout à l'heure, si je fais le même calcul avec de l'eau, donc la hauteur d'eau qu'il faut avoir pour avoir la pression atmosphérique, évidemment cette fois-ci on divise par le ρ de l'eau, en erreur ici, qui traîne depuis des années semble-t-il. Donc le ρ de l'eau fois le G, donc mon 101 typique, divisé par le ρ de l'eau qui est 1009,8, ben c'est notre 10,34 mètres. Donc, la valeur que je retiens en mémoire, là, 10 mètres d'eau pour à peu près une atmosphère. Et en pied, ben, c'est 34 pieds d'eau. Donc, évidemment, ça ferait un baromètre gigantesque. Prochaine page, la page 16 du chapitre 14, on introduit la notion de pression absolue. Je dis on introduit, on en a déjà parlé tout à l'heure. Dans un liquide, la pression totale, ou pression absolue, à une profondeur H, est à la fois la pression hydrostatique, à laquelle il faut ajouter la pression de surface. Évidemment, on a déjà défini quelle était la pression créée par une certaine hauteur de liquide. Mais si on est dans un réservoir fermé, okay, donc il y a un couvercle ici, ben, il va y avoir une pression qui va se créer dans la partie où il n'y a pas de liquide. Et la pression, au fond, va être, oui, la pression hydrostatique, mais à laquelle aussi il faut ajouter la pression de surface, si on veut, la pression dans la partie où il n'y a pas de liquide. Bon, ça c'était pour un réservoir fermé. Mais je pourrais faire la même chose avec un réservoir ouvert. Dessiner une canette ici, là, mais qui n'a pas de couvercle. Dans les deux cas, la pression au fond, c'est toujours la pression hydrostatique. Okay? Dans ce cas-ci, j'ajoute la pression à la surface, qui se trouve être la pression à l'intérieur du vide ici. Dans le cas où c'est un réservoir ouvert, ben, je pourrais encore écrire la même formule. Mais ma pression est zéro à la surface quand c'est ouvert. Ça devient la pression atmosphérique. Quand on est ouvert à l'air atmosphérique général, ben, notre pression qu'on ressent, c'est la pression atmosphérique. Donc c'est un peu la même formule là, qui est écrite en haut et en bas ici. Réservoir fermé, réservoir ouvert. On fait un exemple de ça. Quelle est la pression absolue dans l'eau à une profondeur de 15 mètres? Okay. Donc on me demande une pression absolue. Donc une pression, idéalement en kilopascal, même si ce n'est pas l'unité fondamentale. Dans le fond de l'eau, donc je connais l'euro de l'eau, valeur typique 1000 kg par mètre cube. Et on me demande pour une hauteur de 15. Évidemment, on ne mentionne rien, je vais considérer que c'est un réservoir ouvert. Donc j'ai dessiné ici 3 côtés, mais j'ai laissé le haut ouvert. Pression absolue, c'est la pression qu'on me demande au fond de 15 mètres d'eau. Donc j'ai représenté une pression, toujours plusieurs flèches pour une pression. La hauteur, c'est ma hauteur d'eau. Le ρ de l'eau. Et mon calcul, je vais commencer avec la formule de la pression absolue. Donc pression absolue est égale à la pression hydrostatique plus pression à la surface, qui dans ce cas-ci est la pression atmosphérique. Et je vais dessiner ma pression à la surface, qui évidemment est plus petite que la pression au fond. Donc ça, c'est ma pression atmosphérique. Et pour faire mon calcul, ben là, je vais utiliser la formule qu'on a vue 2 sections avant, où ce que la pression hydrostatique, on remplace ça par ρg fois H, plus mon 101,3 kPa. Présentement, je fais un calcul en pascal, même si on me demande ça en kilopascal à la fin. Donc, je vais remplacer mes chiffres, 1000 fois 9,8 fois le 15 mètres d'eau, plus le 101. Je rentre tous ces chiffres-là dans une calculatrice, c'est des chiffres cohérents pour obtenir des pascals. Et à la fin, je peux faire une conversion telle que demandée pour donner ma valeur en pascal. Donc, ça devient 20, je divise par 1000 si on veut. Donc, ça devient 248,3. Et maintenant, ce sont des pascals.